Oui, et donc, Brochef, ici, l'avocate, donc ici, hein, pas je suis, ici. Déjà, je tiens à dire, je commence par une digression, ce qui n'est pas une digression, mais vous voyez, je dis ici pour dire je suis. Je trouve que déjà, ça dit beaucoup de choses. Parce que je suis, quand je dis je suis, j'emploie le verbe être, ce n'est que un rapport de ma situation d'énonciation géographique et historique dans le temps. Donc ici, je suis, mon accent me permet de faire la confusion. Donc Madame Roussef, je suis l'avocate qui défend des femmes. Vient représenter l'étudiante dont la bibliographie n'est pas, donc bibliographie de recherche-création, devenue depuis quelque temps de la recherche sous surveillance. Donc je suis son avocate et je viens discuter un peu parce que bon, voilà. Et donc, bien sûr, la recherche-création, depuis quelque temps, est arrivée en France pour les lettres. C'est une option rendue possible. Sauf que, bien sûr, je ne dispose pas de beaucoup de temps pour prouver ce que je veux dire. Mais il est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que quand on pense création, on pense liberté. Et il s'avère que c'est au contraire une recherche, un doctorat qui est mené de plus en plus sous surveillance, que j'ai envie de dire presque surveillance rapprochée. Alors oui, ben, je pense que rapidement, il suffit de faire, on pense à la critique policière, donc c'est Pierre Bayard, le critique, professeur, psychanalyste, qui propose plusieurs méthodes, critique incompétente, critique d'anticipation, parmi lesquelles la critique policière. Donc forcément, critique policière, moi, la police, voilà, ça éveille tout de suite quelque chose. Et il est vrai que si on rapproche, si bien sûr il y a plusieurs méthodes chez lui, mais si on se dit que bon, c'est aussi par souci de méthode qu'elles sont séparées, par souci didactique, hein, un souci d'ailleurs qui est très présent chez lui, qui rend aussi son œuvre si agréable à lire et si humble parfois. Euh, donc, ce souci didactique qui fait qu'on pourrait envisager une méthode séparée, on peut aussi se dire, bon, hein, donc on peut bien sûr voir un lien entre la critique incompétente, par exemple, lorsque Bayard envisage donc d'établir une échelle, une légende, pardon, sous forme de degrés, hein, allant des livres parcourus, livres oubliés, livres non lus dans sa mention. Bon, si j'applique ça et que je le rattache à la critique policière, je me dis que bon, bien sûr, c'est un état de la question qui consiste à penser la recherche, à la fois la soupçonner, hein. Je pense que la recherche est clairement entrée dans le domaine du soupçon. Il suffit de voir, mon Dieu, tous ces blogs sur la thèse, la thèse comme quelque chose parfois d'horrible, hein, d'ailleurs. Et donc, bien sûr que faire aveu du vide d'une recherche, c'est aussi avouer et faire preuve de justesse, aussi de justice. Alors, je tiens à dire d'ailleurs que dans la chambre claire de Barthes, il est question de justesse et de justice dans une sorte de maxime, mais que je connaissais, j'avais fait ce lien avant. Donc ce n'est pas pour moi aussi l'avocate une influence que je revendique, parce que je revendique d'autres influences de Barthes. Mais là, je n'assume pas cette influence-là, ou alors elle est inconsciente. Je la range dans mes influences inconscientes. Donc, ça c'est vous savez que dans l'analogie de la thèse comme un terrain de tennis, donc je mettrais si on me disait, oui, vous avez pioché ça chez Barthes, je dis non. Influence reniée dans la marche. Et donc, rapprochement, critique policière, critique incompétente, et maintenant on en est là. Et il s'avère que l'étudiante, donc, que je vais un peu défendre, est, entre guillemets, accusée, voilà, dans sa thèse de recherche-création, de s'être un peu trop allée, on va dire, au plaisir, d'avoir manqué de rigueur, et parfois
de ne pas toujours avoir été exacte, c'est-à-dire l'exactitude. Mais par contre, elle aimerait revendiquer une forme de justesse. Euh, et la justesse, c'est aussi la sincérité, et donc une autre qui devrait nous mener à une autre conception de l'exactitude. Et on l'accuse donc de s'être un peu laissé aller au plaisir et que c'est la recherche et la mise en forme de celle-ci sur le plan théorique n'est pas assez nette, n'est pas assez explicitée, n'est pas assez rigoureuse quelque part. Or, donc, c'est tout le problème. Comment entendre donc l'adjonction du terme création, puisque c'est ce terme, si je me place du point de vue de l'université, si je me place dans le ici, que j'ai énoncé au départ, c'est quand même le terme de création qui vient s'ajouter à celui de recherche. Donc la création, donc, on pense aussi liberté, quand on entend création, on pense plaisir. Elle s'autorisait ou pas? Apparemment pas trop, vu les accusations. Et donc, pour la défendre, je voudrais tout de même partir de quelque chose qui nous permettra, je l'espère, de déjouer l'opposition que l'on peut faire entre la recherche-création, donc devenue de la recherche sous surveillance rapprochée, puisque maintenant les doctorants sont tenus de dire s'ils ont lu le livre ou pas, quand, comment, où et tout ça, et la recherche qui est devenue la recherche académique. Donc, bien sûr, pour la défendre, donc, voilà ce que je lui ai dit, hein, je transcris, donc je reprends ça, je vous fais écouter presque l'entretien que j'ai eu. Donc, je lui ai dit, écoute, alors qu'elle était en prison, en prison, non, bien sûr que non. Et je lui ai dit, bon, alors écoute, je vais te sortir de là. D'abord, on va regarder les thèses de recherche à l'académique et on va voir si il y en a pas qui se sont allés, ils sont pas aussi, à qui on peut te faire les mêmes reproches que l'on vous fait. Bon, et puis, donc, on a trouvé beaucoup de choses parce que, bon, se laisser aller au plaisir, vous n'allez pas me dire que dans les recherches académiques, le plaisir est absent. Déjà, le titre, le sujet. Pourquoi choisissons un sujet? Pourquoi choisissons un auteur si ce n'est par goût? Parce qu'on aime cet auteur. Sauf que ça ne fait pas rigoureux de le dire. Donc déjà, le plaisir est presque la base des objets d'étude de chacun. Sauf que, alors que ma cliente, elle est partie de quelque chose qui ne lui faisait pas forcément plaisir, un problème. Donc elle n'était pas dans le plaisir, comme beaucoup de gens lui reprochent, de s'être laissée aller au loisir. Parce que le loisir, visiblement, ne fait pas partie de la recherche telle qu'on l'entend, même dans la recherche-création. Or, alors je vais prendre... bien sûr, si je prends par exemple, je vais partir du plaisir maintenant, je vais m'interroger, et vous interrogez-vous sur le plaisir que vous prenez à vous laisser aller à la rime. Alors, vous voyez par exemple chez Henri Michaud, dans Tranche de savoir, on lit « Les pieds n'approuvent pas le visage, ils approuvent la plage ». Tranche de savoir, face au verrou, page 46. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire l'édition et ça, c'est pas bien. Je le mettrai en note de bas de page parce que de mon temps, bon, c'était pas... Enfin, si, ça a toujours été important, pardon. Je dis n'importe quoi. Moi aussi, je me laisse aller. Je me laisse aller à la glose, à la prosodie, tout ça. Même si c'est glose, c'est pas la prosodie. Il dit les pieds n'approuvent pas le visage, ils approuvent la plage. Bon. Énigmatique. Avant de réfléchir à l'énigme, je peux me dire tout de suite, bon, visage et plage, ça rime. Ils approuvent la plage. Peut-être que le mot plage a été le bienvenu parce qu'il rimait avec visage. Voilà. Alors ça, on lui pardonne, c'est un auteur, on le range dans la création, dans la fiction. Maintenant, je vais prendre l'exemple de Barthes. Très souvent, quand on écoute ces cours, sur le neutre, on entend bien, c'est très joli, c'est très agréable à lire, c'est reposant, et on parle de nuances, on parle de différences légères, et par moments, on est bercé.
Et puis là, je n'ai pas le temps, mais si vous écoutez bien, vous voyez bien que par moment, il y a des promenades, comme il le dit, et par moment, les chemins de la recherche sont aussi ouverts, frayés. Des chemins sont frayés par le goût de la rime, le goût du bon son. D'ailleurs, il pratique la musique dans sa jeunesse et il est évident que peut-être le choix du terme n'est pas juste motivé par l'exactitude, mais parce que ça sonne bien. Et ça choque que je dise qu'un critique peut avoir préféré un terme parce que ça sonne bien. Mais ça choque pas trop parce que c'est Barthes, Collège de France, donc institution, mais pas tout à fait, institution comme les universités qui reprochent donc à ma cliente de s'être allée au plaisir de la rime. Ou je ne sais plus si c'est de la rime d'ailleurs. Maintenant, je pense à Jean-Pierre Richard, la page paysage. C'est joli. Est-ce que ça aurait été ce terme-là si ça ne rimait pas? Je ne suis pas certaine. Et maintenant, à vous, donc je vous pose la question, est-ce que vous auriez choisi le titre que vous avez choisi dans votre thèse? Est-ce que vous auriez choisi de mettre en troisième partie ces termes que vous mettez souvent, ces titres qui font boum comme le feu d'artifice final, si vous ne jouiez pas vous aussi sur le suspense et le malin plaisir que vous avez pris à attendre 3 ans pour divulguer la dernière partie que vous aviez en fait trouvée au départ. Et en fait, voilà, donc j'ai regardé, je vois que tout le monde se laisse aller au plaisir de la rime. Et est-ce que c'est pas drôle aussi de voir quand on dit oh, Léo Spitzer à son bureau disait quel plaisir, je jouis quand je travaille, mais pourtant dans la thèse on n'est pas censé du tout avoir un temps pour ça, c'est interdit, tout simplement parce que dans la bibliographie, donc cette étudiante n'a pas voulu mettre un auteur parce que elle ne l'aime pas. Voilà, donc visiblement ça ne rentre pas là-dedans. Pourtant, elle a été plutôt honnête, je pense. Bon, voilà, donc je vous pose la question du visage, donc chez Michaud, du visage à la plage, de la page paysage, à la nuance et je ne sais pas quoi, je n'ai pas cherché tellement j'ai entendu de rimes chez Barthes, je n'ai pas pris le temps de les chercher, donc c'est moi qui manque de rigueur, mais je vous pose la question, n'est-on pas là avant tout pour se faire plaisir? Merci.